Bon, C'est bon pour moi, c'est lancé. alors générique à la bouche, hein. Je pars dans 2 heures. Bah, je te laisse le faire. Oui. Mais non. Ah si. Non, ça c'est Mission Impossible, ça, Dani. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Bonjour les auditorices. Bonjour à tous. Voici Nostalichou qui va nous présenter la gazette de Galaxy Pop. Avec Denis Chou, bien sûr. Avec sa belle chemise, magnifique. Attends, je fais une Oui. capture d'écran pour la vignette. Parce que... J'ai une belle chemise à fleurs. Ah, c'est des fleurs. Ouais, je crois. C'est pas des bites, en tout cas. Ah oui, là, t'étais prêt pour les vacances. Tu pars en vacances, là? Bah non, non, même pas. Moi, j'ai encore quasiment 3 semaines devant moi. Oh, ça va, tu prépares alors. Déjà, tu te mets en condition. Je ne savais pas capable de Ouais, c'est porter ça. des belles chemises comme ça. Mais si, je suis tout à fait capable de porter des belles chemises à fleurs. J'aime bien les chemises à fleurs, même. Et qu'est-ce que t'as en dessous? T'as un short? Oui. Et il regarde, hein. Oui. Il a... Oui, je regarde il- au cas où, mais... Non, parce qu'il y en a, ils vérifient pas, puis ils sont en caleçon quand ils enregistrent, tu vois. Ça arrive. Je sais pas de qui tu veux parler, mais bon, c'est... Ouais, moi non plus, mais c'est quelqu'un qui met des caleçons rouges. Oh mon Dieu, il sait même la couleur de mes sous-vêtements. Mon Dieu. On est arrivé Ah, tu nous les as montrés. Écoute, Dani, je pouvais pas me louper. au bout de 6 mois de gazette. On est arrivé à un niveau d'intimité très, très regrettable. On connaît les couleurs des sous-vêtements. Oh, Moi, ça va, j'en porte pas, c'est plus simple. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Mais bon, après, ça attire les mouches. Hein. Faut quand même admettre. Oui, bah, c'est toujours mieux que les guêpes. C'est bon, mon Dieu. Mais tu sais que... Mais t'es incroyable. Tu as deviné le titre de mon prochain roman? C'est toujours mieux que les guêpes. Non, Des guêpes dans mon slip. Ah oui, Ouais. Ah bah dis donc. ah oui, C'est un roman... c'est un roman qui manque pas de piquant. Exactement. C'est un roman... Alors, c'est pas du Frédéric Dard, hein, comme... Joli. mais c'est quand même... C'est joli. C'est quand même policier, mais pas très policé, il faut l'admettre. Et ça parle... En fait, c'est à cause de Raphaël Quenard qui se lance dans le roman policier un peu leste et qui se prend pour Michel Audiard. Alors, c'est très diversement apprécié. Mais Raphaël Connard. Quenard, Oui, Quenard, je connais. Quenard, Quenard. Que j'ai... Non, non, connard, c'est Que bien. j'aime bien, non, mais je l'aime bien, à part ça, il est sympa. Mais c'est rigolo parce que j'étais dans une librairie, là, je suis allé à l'île de Ré pendant 3 jours. Alors là, j'ai vu vraiment un endroit touristique avec une île qui est coupée quasiment aux 2 tiers, où c'est des gens, bon, normaux, quoi. Bah, c'est la fameuse raie de l'île de Ré. Ah ouais, il y a une raie, et paf, tu passes dans un monde Boboland, mais d'une force. Je savais et tout. J'ai même vu Patrick Chenet et tout. Enfin, mais c'était assez blanc, assez limite Cole Claudine. Enfin, j'étais dans les années 50. Et puis, ça dit, oh, regarde le robot. Oh, ça parlait comme ça. Enfin, c'était que des grands-parents, tu vois, visiblement très très riches, avec tous les petits-enfants. C'est très agréable hein, comme ambiance, hein, je dis pas. Hein. Mais c'est frappant. Et il y avait un petit village qui s'appelle Ars-en-Ré. Et donc on s'arrête et tout, parce qu'on a essayé de tout visiter. Et on tombe dans un endroit hybride, une librairie, qui fait café licence 4, donc là, avec le petit cocktail, tout ça. Et puis... Oui, donc pas que le café. Ouais, donc. non, qui faisait aussi des jouets. Mais alors les jouets, vraiment les jouets pour les Lego les plus chers, les trucs en bois. Enfin, Ah bah, voilà, c'était mignon. faut ce qu'il faut. Ouais, puis c'était mignon comme tout, hein. Je critique pas, hein. Mais c'était vraiment une ambiance incroyable. Et à côté de nous, il y avait donc un auteur local qui dédicaçait, c'était marrant comme tout. Donc il était assez âgé, il y avait plein de gens du coin qui venaient le voir, les habitués, tu vois, parce que ils vont toujours au même endroit, visiblement. Bah, s'il y a qu'une librairie, de toute façon, t'es vite habitué. Non, mais je veux dire habitués du village, tu vois, ils y vont depuis qu'ils sont gosses, tu oui. vois, c'est marrant comme tout, enfin, il y avait la diva locale, enfin, c'était rigolo comme tout, et je regarde un peu ce qu'ils vendaient comme bouquins, bon, ils vendaient pas beaucoup de livres, tu vois, ce qui est peut-être une bonne idée, des trucs assez actuels, des trucs qui se vendent, voilà, et puis il y avait donc le quenard entre deux Gallimards.
Et en fait, Quenard, c'est chez Flammarion, parce que c'est quand même pas du Gallimard, même si Gallimard ne fait pas que des trucs bien. Mais voilà, c'est censé être de la littérature. Là. Bon, moi, d'après un copain cher, je ne sais pas lire, donc je saurais pas te dire, mais j'ai entendu dire que Gallimard c'était sérieux. Le masque tombe enfin. Ouais, et puis et donc au milieu il y avait le Quenard, le Raphaël Quenard. Et en fait Flammarion sont malins parce qu'ils font des petites couvertures crème dont la couleur approche de celle de Gallimard, et le bandeau Raphaël Quenard, bien sûr, nanana, c'était pas celui de Gallimard, mais tu vois, il y avait un peu de rouge, tu vois. Donc ce qui fait qu'ils dénotaient pas entre deux Gallimard. Ils sont malins hein, dans l'édition, c'est vraiment des... Ils sont malins, les bougres. En tout cas, l'île de Ré, c'est joli, j'ai exploré. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Bon, n'y allez pas en ce moment, parce que là, ça y est, c'est fini, hein, c'est mort. C'est 3 fois le prix, puis en plus, il y aura 3 fois trop de monde. Mais sinon, ouais, c'est pas mal, franchement. C'est joli. Et puis c'est sauvage. Il y a des coins sauvages. Hein. La vache, on était 2 sur la plage. C'était impressionnant. Ouais, c'était la plage naturiste. Il faisait pas assez chaud, peut-être. Alors, il paraît qu'il y en a une, mais... Ah non, il faisait une chaleur. Oh, là, là. Je crois qu'ils n'ont jamais connu ça, ça. Mais bon, c'était marrant. Et puis, j'ai pu lire plein de bouquins. Là, je me suis régalé. Voilà. Bah, c'est bien tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, on inaugure, puisque monsieur prend des vacances podcastiques. Tout à fait. Et ben, pour préparer ceux de l'année prochaine. Exactement. Non, mais c'est une... J'en ai jamais fait autant en si peu de temps. Oui, c'est vrai. Putain, tu charbonnes, mon gars. Tu vois, t'as le goût là du podcast là. Ça y est, c'est revenu. Ouais, je profite de l'été pour essayer autre chose. Ouais. Ah oui. Et donc, il y aura une pastille littéraire pendant tout l'été que nous fournit Corée. Notre gentil Corée. Oh, super. Ouais. Donc, pour vos lectures de l'été, Corée se mobilise et vous fait des petites pastilles. Donc, la première, c'est aujourd'hui. J'ai écouté déjà les 3 qu'elle m'a envoyées. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu mettre les 3 parce qu'elles sont bien. Mais bon, on va les diffuser petit à petit tout l'été. Bah oui, il faut pas cramer tous ces cartouches le même jour. Non, ce serait dommage. Mais franchement... Comme disent les acteurs porno, d'ailleurs. Non, alors, si on pouvait, quand je parle de Corée, voilà... Alors, l'actualité aussi de Corée, c'est qu'elle a fait un épisode avec Aka Dallas, qui vient de sortir aujourd'hui dimanche. Donc, de Choix-Pitre. Donc, le lien sera dans la description. Et il faut absolument aller l'écouter. J'ai pas eu le temps encore. Très bien. Bah bravo, tu conseilles que t'as même pas écouté. Non, mais j'ai pas eu le temps. Oh. non, mais... Ouais, il est en vacances. Oh, c'est Aka Dallas. Il fait semblant de lire toute la journée, il a pas le temps. Oh là, je me régale. Non, je me régale. Enfin bon. Voilà, j'ai assez parlé de moi, et parlons de toi. Bah moi je travaille, tu sais. C'est vrai? Oh, mon petit père. Bah oui. Et Sixties, elle est pas en vacances? Bah non. T'es pas comme les bourgeois. On s'arrange pour les prendre en même temps, quand même. T'es pas comme les bourgeois quand on voit ta femme à l'île de Ré pendant que tu travailles encore un mois? Non, mais c'est pas con comme idée. Bah oui. C'est pas con. Si, quand est-ce que tu vois ta maîtresse? C'est des vacances. C'est des vraies vacances. C'est non, pas faut pas si on veut que ce soit des vacances, faut pas voir la maîtresse. Non. Non, je te parle pas de l'école. Ah, pardon. Oui, alors oui, voilà. Donc dans 3 semaines. Donc au mois d'août, hein. Ouais, c'est ça, toute fin juillet, début août, un truc comme ça. D'accord, un truc comme ça. Ouais, j'ai plus les dates exactes. Bon. Et tu restes en France, si c'est pas indiscret? Non, on va partir un petit peu, une semaine en Espagne, nous. Oh, tu rejoins Mère Green dans son fief? Ah, il va en Espagne, ce coup? Non, arrête, il le dit à chaque fois. Il va toujours au même endroit. Il sera rentré quand j'irai. Mais oui, je sais pas, parce que il m'a envoyé l'épisode de dimanche prochain, mais pas celui de ce dimanche. Bon, je vais essayer de oui, je sais pas, il était peut-être plus obnubilé par... D'ailleurs, je l'ai écouté, ça va grincer. Ça va grincer. Oui, bah c'est du mergrin, faut que tu fasses un petit peu le troll. Ouais, il faut... Non, pas troll, non. Attends. Non, j'aime bien parce que c'est vraiment la tradition du DJ de radio, tu vois, qui parle... Ah oui? Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est un daron qui est sorti ce matin. Oui, c'est ça, il faut que j'aille le choper. Et puis que je le publie parce qu'on va pas rater un daron quand même sur Galaxy Pop, ce serait dommage. Bah, en plus, il y a Tocheux. Mais oui, il y a mon Tocheux. Ouais, donc pas mal de choses à écouter. Et j'ai fini Les Vikings avec Cécile.
Et ben moi, j'ai même pas pu le télécharger. J'ai voulu le récupérer sur le flux nouveauté, et puis impossible de le télécharger. Alors je sais pas ce qui se Qu'est-ce passe. qui se passe Alors, en direct, dépannage, Tchagala. Ah, mais en plus, c'est pas moi qui l'ai. Cosmicou. Allez, hop, on le nomme. Hein. Oh, bah Cosmico, il a encore fait des bêtises. Non, 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 dis pas ça, allons. Non, 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 Un mais. bon coup de martinet sur les fesses. Ça y Ah prendra. ben, ça risque de lui plaire, ça le problème. Ah, bon bah deux coups alors. Ouais, alors donc. Tiens, on a fait une semaine à 1100 écoutes. Pas mal, hein. Oui, enfin, C'est pas faut mal, enlever c'est pas mal. les Mana et Plasma. Oui, Mana et Plasma qui vient de sortir. Alors, c'est pas chez Galaxy Pop, mais quand même, voilà. Il y a votre serviteur qui est dedans et qui l'a monté et qui en est très fier et qui voulait vous parler de Clara Cosmic. Aussi une. Ah oui, c'est pas Cosmicou, hein, mais c'est Cosmic quand même. Eh oui, oui. Et donc, Clara Cosmic, c'est une fille incroyable. Une doctorante de 22 ans qui Oh la fait un vache, elle a pas traîné. Ouais, elle a pas traîné. Surtout que ça fait 2 ans qu'elle fait un podcast sur la science-fiction qui est excellent, qui est pas très long, mais qui reprend les grands thèmes de la science-fiction, les grands débats. Et c'est passionnant, franchement. Et alors, je dis pas ça de façon, je veux dire, salace ou quoi que ce soit, mais elle est vraiment. Elle apporte de la fraîcheur, si tu vois ce que je veux dire. Franchement, Ouais, je vois, ouais. mais. Un regard un peu neuf, quoi. Alors, neuf, on va dire qu'elle se renseigne beaucoup sur la littérature, sur la publication, d'analyse de la littérature en elle-même. On sent qu'elle a lu ce dont elle parle, ce qui n'est pas toujours le cas de certains chroniqueurs. Et alors, ça y est. Hein, Dany? Non, non, c'est pas moi. Non, non, c'est pas moi. Attends, j'essaye de télécharger. Je lance sur nouveauté. Non, ça marche, hein. Je sais pas. Ah ouais, bah moi ça marchait pas l'autre jour quand j'ai voulu le télécharger. Bah c'est peut-être remis Non, maintenant. non, Je vais essayer. ça marche. Non, non. Donc le Viking fonctionne, 3h20, la vache. Ah, voyons, les gars. Et ben voilà, bah, puisque tu as fini, on peut en parler des Vikings, puisque c'est au programme de ce dont on doit parler cette Ah semaine. bon? Ben oui, oui, il est sorti Ah, après notre gazette, c'est hein, cette donc, semaine, oui, c'est lundi qu'il est sorti. et oui, 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 comme le Planet of the Tep, on va commencer par les Vikings puisqu'on était dessus. Ouais, bah vas-y. Alors, bah non, tu l'as pas Ah non, moi écouté. j'ai pas pu l'écouter. Bon, bah écoute, film de 58, mais alors, il y a un truc quand même qui m'échappe, Cosmicou. Cosmicou. Tu dis film oublié mais pas oubliable. Mais par contre, Oui. le film, ils l'ont défoncé du début à la fin. À part quelques petites... mais bon, sur 3h20, t'as peut-être 2 minutes de... 2 minutes de... Ah oui, mais s'il faudra en dire du bien, mais bon. Tu y vas, hein, Coco. Hein, donc, je sais pas si... Je sais pas si Bah, c'est... celui-là, c'est peut-être l'inverse. C'est un film pas oublié, mais oubliable. Il a Ben... inversé son concept pour une fois. Oui, 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 en fait, ouais, ça doit être ça. Il va changer le... Il va nous changer le... Mais bon, d'un autre côté, s'il faut pas le voir, au moins on saurait de quoi on parle si on l'évoque, quoi. Bah, c'est dommage d'en parler pendant 3 heures pour dire de pas le voir. Bah, c'était un peu ça, quoi. Ouais, ouais, c'était un peu ça. Moi, en général, je résume ça en 1 minute. Hein. Oui, il faudrait qu'on fasse un team-up entre Cinébranque et entre geeks. Ouais, alors on a fait, ça a duré 3 heures. Hein. Ouais, c'est vrai, la vache. Oui, puis il y a eu des films, oui, quand même, certains films post-apo, puis des films qui n'étaient pas recommandables, quand même. On a même fait un truc sur un film de Disney de science-fiction qui n'était pas Jojo. C'est vrai que... Après, je pense que Cosmicou, c'est plus de la culture que de recommander des films ou quoi. Ok, c'est plus un... Oui, c'est plus, bah, c'est le côté pas oubliable, justement, dans le sens culturel. pour la culture. Ouais, Ouais. c'est ça, voilà. Ouais, Ouais. ouais, c'est plus ça. Faudrait trouver un autre... C'est important ouais. aussi. Faudrait trouver un autre slogan, en fait. Hein, en tout cas, voilà. Mais commence pas à tout changer parce que t'es en vacances. Là. Moi, j'ai envie de tout changer. J'ai envie de tout changer. T'as changé de slip, j'espère. Ouais. Ah bah là on est encore en nettoyage, tout ça. Je te dis pas, j'ai bougé les bâches, j'ai nettoyé la bagnole, j'ai travaillé comme un Turc ce matin. Mais Bah alors. ah oui, 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 oh bah elle est immense la ferme de mes beaux-parents, immense. Il y a 400 mètres carrés Ah ouais, je viens de habitables. C'est une ferme, hein. Bah, 60 oui, du ans, coup, oui. 60 ans, mon pote. D'occupation. Elle a servi ils ont élevé des porcs, ils ont eu de la céréale
Après, c'était les vergers. Enfin, c'est incroyable. Et la ferme existait avant qu'ils arrivent. Hein. Ah bah oui, en général, les fermes, ça fait longtemps qu'elles sont là. Et à vider, à tout ça. Enfin, c'est à nettoyer. C'est les travaux d'Hercule. C'est les 12 travaux d'Hercule. Sans compter le côté émotionnel, je suppose. Alors ça, c'est plus ma femme, puisque oui, effectivement, elle est née. Donc, effectivement... Là, c'est autre chose. Là, on est sorti des Vikings, hein, je dois avouer, désolé, on diverge. Oui, on a digressé encore, on a digressé. Donc, Sinspiration aussi. Attends. Ah, il y a eu aussi un Planet of the Tapes. Oui. Alors, attends, c'était quoi un déjà petit journal podcastique avec justement Mère Green qui nous a parlé de ses mini Batman. Oui. Ces petites chauves-souris là. là. Trop mignon. Oui, alors oui. Pour une fois que Mère Green dit un truc mignon, on va essayer d'en parler quand même. Ouais. Bah, truc mignon, oui. Il se dit défenseur de la cause animale. Effectivement, il est dans son sens, ouais. Mais il y met pas de Disons qu'il n'y met pas de mauvaise volonté, et c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Honnêtement, si tout le monde était comme lui, on n'est pas obligé d'avoir une affection ultra importante ou de l'anthropomorphisme ou quoi que ce soit. Lui, c'est du vivre ensemble en fait avec le monde animal. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, franchement. Ouais, on peut le dire. Ouais. Au niveau de Mère Green, en plus, ne pas râler et d'être au niveau du vivre ensemble, c'est même très bien. Ouais, j'aurais presque envie d'être une chauve-souris pour le coup là. Ouais, plus qu'un humain. Ouais, hein. avec lui. J'ai l'impression qu'il les traite mieux, les chauves-souris. Il traite mieux les... Eh ben écoute, c'est la tagline de l'épisode. Mère Green traite mieux les chauves-souris que les humains. Ah, il va encore gueuler, lui. Ah ben t'inquiète pas, il va gueuler. T'inquiète pas, je le sais d'avance. Bon, c'est bien. Ça va être très très chaud la prochaine. C'est qu'il est en bonne santé. Oui. Ah oui, ça il est en bonne santé, oui. Mais là il est parti en vacances là. Mais j'ai l'impression qu'il prend qu'une semaine, le pauvre, j'ai l'impression. Enfin bon, on verra. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Bah, techniquement, nous, on prend qu'une semaine aussi, on part qu'une semaine. Hein. Comment ça? Après, on reste un peu rarement, on a 3 semaines de vacances, mais on part qu'une semaine. Ah, c'est vrai? Tu vas rester... Ouais, le reste du temps, bah, les petits doivent apprendre à nager, donc on a une semaine avec des cours de natation tous les jours. Mais chez vous? Bah oui, chez nous. Ah ouais. Pas là, on va pas nager à la maison, hein, c'est pas pratique en appart, mais... Non, c'est vrai. Mais c'est... Ouais, alors... Oh... Mais c'est bien... Après, on va en profiter, on va aller à gauche, à droite, ouais. Voilà, mais bon. Oh. Oui, ceci dit, t'es en Normandie, Tranquille. donc c'est vrai que t'es pas... T'as combien de la mer? Je suis pas à plaindre. Le plus proche. De la mer, bon, ça dépend où on va, le plus proche, ça doit être à peine une demi-heure, je pense. Ouais, quand même, ouais. Donc t'es dans un coin... Ça va, je suis pas à plaindre au niveau de la mer. Ouais. Ouais, tu regardes la météo, et puis si ça va, hop, une demi-heure. Ma pote, je regarde par dehors, et si ça va, on y va. Hein, voilà. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Bah, c'est quand même pratique. Ouais. Donc, ah ouais, donc les cours... Oh, j'ai connu ça aussi, c'était trop mignon. Bah, c'était ici, à Villeneuve-sur-Lot, à la piscine. Bah, et puis en plus, c'était l'ancienne piscine. Maintenant, c'est carrément un aquapark, enfin, avec des toboggans. Mais avant, c'était la petite... C'est plus pareil. Non, c'était la petite piscine, tu vois, un petit peu sombre et tout. Et il prenait... je me souviens du maître nageur, il s'appelait Lido. Et je crois qu'il avait... il avait travaillé à ramasser des prunes chez mon beau-père. Donc il se souvenait... Ah ouais, dans les petites... dans les petits villages comme ça. Et il se souvenait de mon beau-père et tout. Alors à chaque fois que je le voyais, ça parlait, machin, tout ça. C'était vraiment le... Il a fini à la retraite, hein, le maître nageur. Hein. C'est pour te dire, hein. Maître nageur toute sa carrière. Oui, heureusement qu'à un moment, ils ont la retraite. Oui, mais bon, en général, maître nageur, tu fais autre chose au bout d'un moment quand même. C'est pas le métier le plus passionnant du monde quand même. Mais lui, non. Et Lido, donc, il prenait mes gosses et hop là, il jetait dans la piscine. C'est trop mignon. Allez, maintenant tu nages. Ouais, ils étaient pas non plus... ils avaient été dégourdis par l'école, hein, plus ou moins. Mais c'était... j'imagine. Ouais, c'était mignon. Puis, à une époque, pour avoir... il me semble que pour avoir le brevet, il fallait avoir un certificat de natation, c'est de savoir faire un aller-retour et tout ça. Ouais, je sais plus, moi j'avais eu ça, je devais faire 50 mètres en nage libre, mais c'était pas pour le brevet, c'était juste pour dire que je savais nager. Ouais. Quoi. Ah non, c'était pour la colo. Ah, pour la colo, oui, ça m'étonnerait. Pour la colo, il fallait avoir le brevet. Ouais, c'était rigolo. Enfin, bon, c'était... Ah ouais. Bon, ils aiment pas ça, nager. Ils sont pas comme moi. Voilà, c'est comme ça. Chacun son truc. Hein. Oui, qu'est-ce que tu veux.
Alors, donc, on a Qu'est-ce que tu veux? Bon, Oui, donc, café. Ouais, oui. lundi, Lundi, Sinspiration. comme d'habitude, Bah ouais, Inspiration, ouais. en temps et en Ah heure. bah oui, hein, attention, hein, ça rigole plus. C'est du sérieux. En plus, on a eu 2 Inspiration cette semaine, mais on y reviendra. C'est autre chose. C'est un peu particulier. C'est Ah autre oui, chose. C'est une variante. voilà. Ça vient d'un univers alternatif. Ouais, bon. Et donc, dans notre univers à nous, on a Euh, eu donc Cosmicou et Cécile, donc, oui, tout à qui fait. ont parlé des constructions dans le monde des Vikings et de Hollywood. Il y a de quoi faire. Ah là, ça a tapé sec. Ah, je dois dire, si vous n'êtes pas woke, c'est pas la peine, hein. Détournez-vous. Oui, bah oui, ça risque de piquer Parce un que peu. ça y voit du zizi partout, hein. Bah, peut-être qu'il y en avait beaucoup quand même. Ou pas. On voit des zizi partout entre geeks. Ah, bah oui, oh, bah ça, Cosmicou, ça m'étonne pas. Oui, parce qu'en plus, oui, il y avait le. Oui, ben oui, c'est vrai, c'était dans lequel épisode où il disait oui, oh, ça va parler zizi. Enfin, ça parle tout le temps zizi, quoi, en fait. Bah oui, de toute Oui. façon. Bon. C'était pas avec toi C'était lequel Non, nous on a parlé sobre, Golden Shower, ce genre de Ah choses. oui, bah oui, voilà, bravo. Oh putain. Ah bah c'est cosmique, hein. Nous on a que Ah suivi. Hein. oui, c'est cela, oui. J'ai souvenir que c'était le plus modéré de tous. Bah non, t'étais pas là quand on a enregistré avec Sixties, Mais vous justement. l'avez pas diffusé encore? Non, pas encore. Ah non, alors c'est les petites vannes qu'on s'est envoyées, alors j'ai cru que. Ouais, d'accord. Ah, Voilà, d'accord. c'est plutôt ça. Ok. Ah oui, il y en a un qui va arriver alors. Ouais. Oh putain, il est fort, hein. Ça y est, maintenant il a 3 épisodes d'avance. C'est un vrai podcasteur maintenant. Ça y Et est. possiblement. Bah oui, oui, Ça y oui, est. tout à Ça y fait. est. Ça y est. Ouais. Organisé, régulier, tout Ouais, ça. ouais. Fou, oh là là. Comme Ben Racer. Ah bah ouais. Pareil, mais en plus Ah bah long. ouais. Ça, on va. Ah oui, mais toi aussi. Mais alors, mais merde, je vais me retrouver complètement dépassé, moi. Ah oui, moi je suis en train de prévoir même ceux pour l'année prochaine. Tu Eh vois, bon. tous les nostalgiques de l'année prochaine sont quasiment tous écrits. J'ai commencé à les enregistrer, les monter. Non, je sais pas comment vous faites. Vous êtes extraordinaires. Ils sont extraordinaires, les Non, gens. mais après, ça laisse du temps pour le reste, tu vois. Comme là, j'ai un peu de temps devant moi. Parce qu'il reste quoi après? J'en ai marre de regarder des films de merde, alors je fais des podcasts. Ouais, il y a un moment, tu vas quand même reprendre une activité normale, quand même. Ouais, des films de merde, oui, après. Non. Ah, j'ai pas réussi à voir beaucoup de films. J'ai vu la série Teacup, qui est une énième version de Invasion of the Body Snatchers. Hein. Ouais, Donc, je connais pas du tout ça. bah, c'est l'invasion des profanateurs de sépulture, tu connais? Oui, ça, je vois, oui, Teacup, mais la série, je c'est ne vois une pas. série sur Paramount ou Prime, je sais plus, où il y a Yvonne Strahovski, la belle Yvonne Strahovski qu'on a connue surtout dans La Servante écarlate, dans Handmaid's Tale, comme la méchante maman là. Mais surtout, c'était l'espionne volcanique de Chuck, la série Chuck. Je suis assez fan. Non, t'as jamais? Oh, ça me parle pas du tout. Non, Oh non, là ça me dit là, rien, Chuck, Chuck. c'était extraordinaire, extraordinaire. Ouais. Bah, je suis pas très série. Moi, le seul Chuck que je connais, c'est Chuck Norris. Hein. Ouais, ouais, mais celui-là il était pas mal, hein, franchement. Un jeune geek assez doué, mais qui finit dans un magasin pour installer des home cinéma et des imprimantes. Et en fait, sa voisine est une espionne et il se retrouve embringué. Et puis bien sûr, il y a un love interest, mais puis, Bah, tant qu'à ouais, faire. puis avec Yvonne Strahovski, waouh. Donc là, dans Teacup, tu as donc une vétérinaire qui a une animal clinic en plein milieu de nulle part. Et donc là, c'est un peu tendu parce que s'est aperçu que son mari l'avait trompée. Et donc ils ont des chevaux, tout ça. Et puis ils s'aperçoivent à un moment que ils sont coincés chez eux. Et il y a un type avec un masque à gaz qui trace une ligne bleue sur un périmètre autour de chez eux. Et si tu franchis cette ligne, tu te décomposes complètement. C'est un peu comme The Thing. Tu deviens. Ah, ça a l'air sympa. Voilà. Et donc, tu as 3 familles qui sont coincées là-dedans. Tu as une histoire d'extraterrestres qui passe d'un corps à l'autre, un peu comme dans The Hidden. Film. Ouais, j'allais dire, ouais, ouais. ça fait penser à Ouais, Eden, ça. ouais, Hidden. Et donc, c'est très invasion des profanateurs.
C'est pas mal. Faut voir la saison 2 où ça va, mais il y a plutôt de bons acteurs. Et puis bien sûr, comme d'habitude, Prime. Hein. Ils font pas la promo, ils te balancent ça. Bah non. C'est honteux, c'est honteux. Mais c'est quand même assez classique. Et du coup, je me lance une recherche sur le village des damnés. Je vais faire sûrement quelque chose, peut-être avec Cosmic, s'il est libre ou pas. C'est pas pour tout de suite, mais je suis en train de relire le bouquin. Et puis, il y a une série qui a été faite. Qui disent, je savais pas qu'il y avait une série. Je connais pas mal des films, mais la série, j'avais pas. J'ai les 2 films, là. J'ai l'ancien et puis le Carpenter. Donc, je pense qu'il y a de la matière à creuser là. En plus, c'est John Wyndham. C'est un super écrivain. C'est pas Cosmico qui me dira le contraire. Faut que j'apprenne à lire d'abord. Oui, ça peut bien écrire après. C'est vrai que ça peut servir aussi. Ça peut servir à écrire. Oh, ça va, je parle. Oui, c'est vrai. Alors ça, tu parles, oui. Excuse-moi, je me tais maintenant. D'ailleurs, on t'a pas beaucoup entendu cette semaine sur le flux Galaxy Pop. Hein. On va bien que t'es en vacances. Et dis donc, et la Gazette, ça sert à quoi? Oui, d'habitude, on t'entend 5 fois par semaine. Là, il y avait que la Gazette, quand même. Et Mana et Plasma. Et Mana et Plasma, oui, mais j'ai dit sur le flux Galaxy Pop. Bon, j'ai bien précisé. Bon, allez, dis donc, ça suffit. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine, donc on avait Senspiration. Tu l'as écouté, toi? Arrête. Bon, allez, ça suffit. Ça y est, on est en train de perdre Dany. Mais non, mais... Comment tu m'as donné un paquet? Non, j'ai pas eu le temps. Ben non, je suis en vacances, là, j'étais à l'île de Ré. Je faisais ma gym sur la plage. J'aurais pu la faire avec Senspiration, c'est vrai. Bah, j'allais dire, il n'y a pas de meilleur moment pour faire la gym sur la plage qu'avec Senspiration. T'imagines, le lever de soleil, la gym sur la plage et tout, t'es dedans, là. Oui, j'étais dedans, mais j'ai pas profité. Bon, ben, j'essaierai. Bah, t'y retournes. C'est mon patron, il n'y a pas de quota. Ah bah, il y a des priorités dans la vie. Hein. Senspiration sur la plage, d'abord. Voilà, avec la gym. Voilà. Bon, alors, donc, Senspiration le lundi. Ouais. Le lundi, il y a aussi eu la première mixtape sur la varice. Alors, attends. Et non pas les varices. Ah merde. Ah, moi j'avais écrit tout un truc sur les varices. Ouais, j'en étais sûr. Je m'étais dit, tiens, il faudra quand même que je lui dise, je comprends pas son choix de musique. Ça vraiment, ça n'a rien à voir avec les varices. Et je voulais t'en parler, mais... Ah oui, maintenant que tu dis que c'est la varice... Ah ouais... Il n'y en a qu'une. Ah oui, d'accord. Non, je me suis dit, en l'écoutant, il y a un truc, c'était plus sur l'argent, quasiment, que l'avarice, parce que... Bon, la bande à Picsou, ok. Folie des grandeurs, parfait. Bah... Là, honnêtement... Ouais, je ne pouvais pas commencer sans la folie des grandeurs. Ça s'est imposé, voilà. Ça. Mais, Monet, j'ai pas écouté les paroles, mais c'est vrai que... en effet... Des Floyd. Ouais, je sais pas si ça parle d'avarice en quelque sorte. Bah, ça parle de quelqu'un qui a quand même beaucoup d'argent et qui peut s'acheter une équipe de foot, qui peut s'acheter tout ce qu'il veut. Donc ça, oui. Éventuellement. Mais tu vois, entre l'avarice, c'est quelqu'un qui dépense pas. Qui accumule. Bah, qui veut engranger et accumuler. C'est ça, c'est Picsou, c'est la folie des grandeurs, justement, c'est Louis de Funès. Mais tu vois, par exemple, Fistful of Dollars, c'est plus la fièvre de l'or. Du pognon, c'est plus la fièvre de l'or, comme Ecstasy of Gold de Metallica. La fièvre de l'or, c'est un peu une variante de l'avarice, quand même. Hein. Ils veulent de l'or. Ils veulent de l'or, mais pour le dépenser. Toujours plus d'or. Voilà. Mais... Même pas, ils veulent juste plus d'or, c'est dans tout. Ce cas-là, oui, ok. Mais tu vois, je me suis dit, tiens, et ça fait comme ça fait j'ai pris pour une poignée de dollars, c'est pareil, c'est juste pour gagner plus d'argent, il est prêt à risquer de mourir plusieurs fois juste pour une poignée de dollars. Quoi. Mais c'est la fièvre de l'argent, mais pour aller le dépenser après. Tandis que, tu vois, je m'étais posé la question, je me suis dit, c'est intéressant, ça m'a posé question. Alors, je suis curieux de voir les prochains, justement, pour en discuter aussi. Et il y avait un titre qui m'avait choqué de Rihanna. C'est qui aurait pu... Mais bon, non, puisque sinon, ce que je viens de dire... après, je suis moyen calé en Rihanna, si tu veux. Oui, alors moi aussi, honnêtement. À part les trucs super connus. Il
Mais j'avais vu le clip, et le clip est d'une violence, mais incroyable. Et ça s'appelle Bitch Better Have My Money. Et ce clip, il faut vraiment le voir, parce que c'est l'archétype du clip, mais what the fuck, où elle kidnappe une bonne femme et tout, qui a priori lui doit de l'argent, mais elle y va tellement fort. Ça part en bondage, Oh là, il y a du remue-ménage là dans la chambre. Ah bah ça c'est pour Cosmicou ça, dis Qu'est-ce donc. qu'il y a? T'as confondu? Bah s'il y a du bondage et tout ça, Oui, c'est oui, pour Cosmicou. non, mais dans le sens, ça va très très loin. Et la chanson, elle est pas mal, hein. Bitch, better have my money. Mais c'est rude. Je vais t'envoyer ça, comme ça mais je sais pas si c'est. Voilà, l'avarice, c'est peut-être pas non plus exactement la fièvre de l'or, mais c'est vrai que c'est contigu, hein, c'est concomitant. Bah pour moi ça va avec, surtout que, enfin par exemple Le Bon, la Brute et le Truand, à aucun moment ils te disent qu'ils veulent le dépenser, ils veulent de l'or et Ouais, ils passent leur temps quand même à se bagarrer pour savoir qui aura la plus grosse part, plus qu'autre chose. c'est ça. Ils disent pas que derrière ils veulent acheter à boire, ils veulent acheter, non, Bah, ils juste c'est le niveau de vie, quoi. Ouais. ouais, à la limite c'est le niveau de vie, mais même ça t'as l'impression qu'ils se contentent très bien de ce qu'ils ont et qu'ils veulent juste plus d'or que le voisin. Ouais, c'est des clodos, quand même, faut admettre, hein. Ouais, mais ils ont l'air de vivre bien comme ça, hein. Tu parles, ouais. Ouais, c'est pas. Ils vivent dans la crasse, dans la poussière. Ouais. Bah, même les gens riches à cette époque-là, ils vivaient dans la crasse et la poussière, Ouais, hein. c'est vrai. C'est le Far West quand Ouais, et même. puis tu te dis quand même, nous, on a un confort mais qui est 1000 fois supérieur à celui d'un empereur, quoi. Du Ah, pour Moyen Âge, l'époque, oui. ouais. Même au 19e siècle, ils n'avaient pas le confort qu'on a. Et puis en plus, Bah, ils avaient pas le Wi-Fi. oui, mais sans aller jusqu'à là. Je veux dire, souvent, des fois, j'habitais à côté du parc de Saint-Cloud. Et souvent, je faisais mon Ouais. jogging, j'allais jusqu'à Versailles, je revenais par Meudon et tout ça. Je me disais, mais je suis qu'employé, quoi. Et moi, j'ai mon samedi pour aller faire un jogging. Euh, donc, je suis en forme, je cours, je suis pas là, intoxiqué au plomb, avec le froid. Voilà, j'ai peut-être de l'argent, j'ai peut-être des serviteurs. Oui, Tu vois, c'est sûr qu'on vit mieux qu'eux, ouais, hein. on vit, mais des milliards de fois mieux qu'eux, quoi. C'est incroyable, hein. Enfin bon. Bon, alors, donc oui, c'est très bien. Donc, premier péché capital, Voilà, voilà, l'avarice. l'avarice. Donc, voilà, il faudra expliquer à Mergrin le principe, parce à mon avis, il n'a pas compris. Ah bah non, mais lui, il est plutôt embêté avec les varices, alors bon, Et les forcément, mixtapes, a priori. chacun ses préoccupations. Oui, oui, aussi. Tu vas prendre ta petite taquet, c'est Et je- bien fait. Voilà, ça y Tu apprendra. verras. Et demain, ce sera la colère, la mixtape. Demain, donc lundi. Ouais, le 14 juillet, je trouve que ça collait bien, la colère. Ça me va bien. Oui, ça, la colère, ça c'est ton truc, hein. Mais dis donc, Non, c'est la luxure, normalement. il n'y a pas de déproche là? Parce que j'ai pas reçu le. Bah écoute, je ne sais pas, on en a enregistré, je crois qu'il y en a eu un diffusé la semaine dernière, je Ouais. voudrais pas Si, dire si, de si, si, bêtises. si. Oui, donc c'est toutes les 2 semaines, donc D'accord. non, il n'y en aura pas cette semaine et probablement la semaine prochaine. On aura peut-être un décalage à un moment Mhm. donné, mais voilà, comme c'est Mergrinche qui les publie, écoute, je ne suis pas plus au courant que ça. Il faudrait qu'il te les envoie. Ok. Oh non, moi je les découvre en direct, j'aime Ah bien. bon. Et ok. Donc là, oui, alors du coup, tu crées un embouteillage le lundi. Regarde, on a 3 émissions le lundi. Oui. Eh oui, Mais oui, il oui. faut laisser de la place pour Sinspiration, les mecs, là. Qu'est-ce qui vous prend? Bon, ça va, il y a de la place pour S'Inspiration. Il y a toujours de la place pour et, S'Inspiration. En plus, et- c'est et- lui qui est là le premier. Oui, mais après, C'est plutôt lui qui nous laisse un peu de place. et après, imagine qu'il n'y a plus rien de la semaine. Hein? De quoi qu'on a l'air. Ah bah, ça c'est de ta faute, Oui, Danny. oui, oui, c'est toujours. Produis un peu. C'est toujours ma faute, hein. Voilà. Toujours Michalon. Bon, en plus, c'est pas le cas parce que 2 jours après, il y a une banale qui est ressortie. Oui, bah oui, oui, oui. Je nettoie les flux, alors je suis tombé sur celle-ci. Hop là. Donc, Elle était chouette celle-là. J'ai souvenir que j'ai bien aimé celle-ci. ouais, c'est une des premières. Si, Probablement. si, ouais, je te le dis. Moi, je sais pas ce que j'ai découvert plus tard, donc je les écoutais un peu en Ouais, vrac. ouais, ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a sorti? Euh,
Ensuite, je crois que tu as ressorti aussi Danse Poussière d'étoiles. Oui. Alors ça, j'ai pas écouté Ah, encore. tu vas rigoler. Ah bah, il y a des chances, oui. Surtout la, Je vais pas danser, la, la... ça je fais pas. Ah, on verra. Parce que la chanson finale, c'est une chanson qui a été créée pour la série OVNI sur Canal+, qui est une série extraordinaire, très drôle, très De Funès d'ailleurs, où t'as Ah ouais? Melvin Poupeau qui a un rôle à la De Funès, qui est pas mal du tout. Et donc, il y avait une sorte de pseudo-gourou secte ufologique Ça me dit quelque chose, ça. et qui a dans la deuxième saison qui devient une star de la chanson. Ça se passe dans les années tout début 80, fin 70. Donc, et c'est une chanson, vraiment, le type qui a fait la musique, il est incroyable. C'est vraiment une chanson dans l'esprit. Et tu vas rigoler. Elle est vraiment marrante. J'écouterai Ouais, ça, ouais, j'écouterai ouais, ça. ouais. Ouais, je suis gros fan de la série OVNI. Ça marche. Bah écoute, j'écouterai, puis j'essaierai de voir OVNI de temps en temps. Hmm. Le lendemain, jeudi, un nouveau C'est pas ma vie, Ah oui, bah là, ça. avec Merlin. Voilà, Merlin. Et tu as pas Bon, écouté. celui-là, j'y avais assisté en direct. Ah oui, c'est vrai. Si, je l'ai réécouté, mais j'y avais assisté en Eh direct. oui, Merlin, pilote de chasse. Oui. Ouais, ouais. Pas trop à l'aise avec le sujet au début, Hein? puis après ça a été. Merlin, c'est Top Gun. C'est mon Tom Cruise à moi. Ouais. Ah, Voilà, le mais non, pauvre. un petit épisode mignon, Ouais. Oui, gentillet. voilà, faut alterner un peu. Oui, on peut pas avoir que des On peut saloperies tout pas le avoir que temps. Creepers, ça. Oui, bah non, il y a Clégo aussi. Ah oui. Ah, mais c'est la semaine prochaine, Clégo. Ah bah j'espère bien, j'ai hâte moi de Oh, le réécouter. oh, il est terrible. Il est terrible. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Ensuite, bah, les potes de la crypte. Et oui. Les Voilà. prédictions de Fallout. Les petites prédictions de Fallout 3, Eh oui. oui, et où tu parles. Alors justement, je voulais te demander, c'est une creepypasta que tu as trouvée, parce que j'ai l'impression que c'était américano-américain. Pourquoi ce serait spécialement américano-américain? Parce que vraiment, là, on parle que de région, de prédiction, la mort de l'acteur Gary Coleman. De sauver Willy, Ouais, ouais. ouais. Pas sauver Non, Willy, non, Arnold et Arnold et Willy. Willy. Ouais, ouais. Bah, ceci, l'orque de sauver Willy, il est mort aussi. Hein. Oui, oui, oui. Mais Je voudrais pas vous faire de peine, mais... Non, 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 arrête, on a dit à Cosmic qu'il était parti dans une ferme avec Kiki, Oui, oui. son... Oui, la ferme orque. Non, la ferme de tous les animaux gentils qui partent à la Ah oui. campagne. Oui, Avec c'est Kiki, vrai, son pardon. petit Yorkshire. N'écoute pas Non, Cosmicou. écoute, Oui, oui. n'écoute pas, tu sais bien. Et ouais, je l'ai écouté en rentrant de la plage justement de ma gym, tu vois, c'est pour te dire. Hein. Ça faisait pile Voilà. poil Bah, t'avais bien fait d'aller en vacances voilà, avant, toi. pile poil le temps du retour. Donc 9 minutes, je crois, du retour. Donc, alors j'ai pas tout 11 compris. minutes et des Parce que patates. c'était assez mathématique, hein, il y avait plein de chiffres. Et ça, c'est des trucs qui existent, hein, les stations de Oui. chiffres. C'est un truc qui rend certaines personnes complètement dingues. Oui. Ah, il y en a encore qui Bah, émettent. je connaissais pas trop, C'est moi. vrai? Avant la série Truth Seeker, là, sur Prime, je connaissais pas trop ce truc-là. Je trouve ça rigolo. Oh, quel drame cette série qu'elle n'ait pas continué. Oui. Oh, Ouais, ça, par contre, ça fait... Bon. c'était très drôle, hein, c'était vraiment. Ouais, j'aimais bien. Puis ça avait l'air de se lancer, là. Je me disais, ah, ça part. Mais non, Ouais, en ouais. fait... voilà, ça n'ira pas plus loin. Non. Et donc, oui, les radios. Alors, on suppose quand même que c'était quand même des radios qui étaient plus là pour les espions russes, tout ça. Enfin, et puis, il y en a Oui, qui c'est ce qui les me ont semblait, ouais. récupérés pour faire quelque chose un peu foufou. Mais l'histoire de Fallout, elle est vraie ou tu l'as inventée ou tu l'as lu? Non, je l'ai trouvé, puis je l'ai modifié, Ouais. tu vois, pour que ce soit pas justement américano-américain. Il y a la guerre, enfin la mort de la reine d'Angleterre, du coup, qui est plutôt européen. Mm. L'élection du fumier, c'est typiquement de chez nous. Ouais, ouais, ouais. Mais ça serait marrant, quoi, dans un jeu qui ait des prédictions codées. Bah surtout, Ça foutrait ouais, les dans jetons. un jeu de 2013 Ouais, qui ait des prédictions sur 2025, ouais, 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 ce ouais. serait C'est, épatant. c'est très Nostradamus, hein, où on lui fait dire n'importe quoi à Nostradamus, en fait. Bah oui, bah c'est pratique, il est mort, il va pas dire le Oui, oui, contraire. puis c'est toujours après qu'on dit ah mais oui, mais il a dit ça. Puis la seule fois où on a essayé, c'était le meurtre, l'assassinat du roi blanc. Ils avaient prévu l'assassinat du pape et puis ils se sont trompés quoi. C'est la Bah connerie. oui. La connerie.
Bon, les prédictions en général, c'est des conneries. Oui, c'est vrai. Là, je dis pas ça parce que je pars en vacances au mois d'août. Oh, c'est pour une prédiction, ça c'est une prophétie autoréalisée, autoréalisatrice. Oui, c'est à peu près ça. Mais en tout cas, si tu es, il m'a bien plu à réécrire et à enregistrer. Oh putain. Dis donc, tu dis des gros mots, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, c'est ta tête, Dani, je suis désolé, mais là, la banane, c'est pas possible. Attends, je change, je vais mettre autre chose. Ouais, les lunettes, ça te va mieux. Voilà, des lunettes en forme de cœur avec des petites paillettes. Ouais, t'as un petit côté Elton John. Ouais. C'est dommage, ça soit pas en vidéo, hein? Oh ouais, c'est dommage, dis donc, vous savez pas ce que vous loupez. Oui, et donc, bah, c'était très bien, et c'était le dernier de la saison. Ouais, c'est ça, puis on reprend en septembre. D'accord, bon, c'est parfait. Ah bah là t'es dans le ton, là, avec tes décors, avec tes plumes qui volent partout et tes petites cornes. Ah, j'ai l'impression que ça te fait même du maquillage autour de la bouche. Exactement. Ah ouais. Bon, j'ai pis. Ouais. Je le fais marrer. Faut vraiment qu'on t'enlève Snapchat, c'est pas possible ce genre de Mais truc. c'est pas Snapchat, c'est sur Messenger. Oui, c'est Facebook Messenger, mais c'est pareil, faut qu'on t'enlève ce genre d'effet là. C'est pas possible. Allez, essaye de... Vas-y, Et- continue. Ouais, donc je disais, les potes de la crypte, ça reprend, donc ça reprendra en septembre. Hein. Tous les textes ont déjà été envoyés, il y en a pas mal qui sont déjà revenus. Et tout a été enregistré du côté de Sixties pour faire la crypte. Donc ça prend bonne forme et ça sera c'est une belle saison, je pense. On a des beaux invités. Ah oui, parce que oui, Voilà. tu reprends les invités, parce que là, c'était toi. Oui, sur celui-là, c'était moi, mais dans toute la saison, j'en ai fait qu'une ou deux, moi. Pour le reste, on avait des invités. Donc, prochaine saison, on aura des invités aussi. D'accord. Qui changent, pas les mêmes. Ok. Donc, pour l'instant, pas d'appel à inviter, parce que t'as tout le monde. Non, ça y est, c'est fait. Ce sera pour la prochaine saison, mais je vais pas me prendre autant à l'avance quand même. T'as raison de faire un petit gommage, Dani. Ça fait du bien, les gommages. Ou alors, c'est une cagoule loupée, je sais pas Non, trop. je me fais un gommage au... En même temps que je te parle, je me fais un gommage au concombre. C'est Ah oui, pour non, garder j'aurais mon... plutôt dit une menthe glaciale. C'est pour garder mon bronzage le plus longtemps possible, ça après je pèle. Oui, bah. Surtout sur la barbe, c'est important, le bronzage. Et t'as vu les cheveux? Ils ont blondi. Ça repousse? Non, mais non. Ah non, ils ont blondi, Oui, ça pardon. pousse, oui. Mais ils ont blondi, c'est plus comme ma bonnette. Non, mais ça s'entend quand tu parles. Ah Hein. bon, j'ai blondi? Ah oui, t'as un petit côté blondi, là. Ah, c'est l'île de Ré. Ça doit être ça. Bon, allez, reprenons. Donc, un nouveau Senspiration après. Oui, alors là, attention. Historique. Le Senspiration alternatif. Historique. Repris par Chris Yukigami. Exactement. Et C'est infernal, hein. Faut vraiment supprimer tout ça. il est à l'ancienne, vraiment. Je l'ai écouté en lavant ma voiture ce matin, tu vois. Ah, c'était drôle. Ah bah voilà. C'était drôle, c'est drôle. Ah non, mais ça, c'était le Chris d'il y a 5 ans. C'est des trucs d'il y a 5 ans que j'en sors. Ah oui, j'ai bien vu que c'était pas tout récent. Et ouais, c'est... Moi, je suis content de réécouter ces trucs-là, les banals. Ouais. Ouais, bah c'est rigolo, je trouve. Ouais. Surtout pour des gens qui seraient pas abonnés au flux, par exemple, pour la banale, ça permet de se dire, ah ouais, tiens, c'est pas mal, j'irais bien gratter un peu ce qu'il y a dessus, quoi. Donc, Après, le Senspiration, il est sur le flux, Senspiration, déjà, de base? eh ben, je sais pas, parce que j'ai donné les clés à Ben, mais il y en a tellement. Je lui en veux pas de pas pouvoir tout faire, quoi. Oui, voilà, on peut pas être partout. Hein. Ouais, c'est comme ça. Déjà, sortir un épisode par semaine, c'est quand même pas mal. Ouais. Ah, tu joues de la flûte de Pan maintenant? Non, j'ai des... Ah bah tu les vois pas, j'avais un gâteau d'anniversaire devant moi. Si, j'ai bien vu. C'était pour souhaiter l'anniversaire, c'était qui? C'était Chao? C'est l'anniversaire à qui déjà? Bah, j'en sais rien, moi. Si, on l'a dit sur le Discord. Bah, Rémi 2D. Ah, Rémi 2D, voilà, c'est Rémi 2D. Oh, pardon. Bon, il écoute pas, on s'en fout. Mais quand même, on Oui, le il dit écoute quand pas, même. on s'en fout. On le dit quand même, Bon, allez, range-moi ce gâteau, il écoute pas, de toute façon, ouais, Rémi t'as 2D. raison, je range le gâteau. Alors, voilà. Range le gâteau. Ah, on gardera pour demain. En parlant de recyclage, t'as ressorti une pub qui est un recyclage du 3 minutes challenge, Oui, également. il y a un vieux truc. Mais il dure que 2 minutes 40. Oui, parce que t'es pas obligé de faire 3 minutes.
Tu pouvais faire que 2 minutes 40. Ah oui, mais moi ça me perturbe quand ça s'appelle 3 minutes challenge et que ça dure 2 minutes 40, moi ça me perturbe. Ah, il faut pas grand-chose pour te perturber, n'est-ce pas? Ah putain, la gueule que t'as avec ton truc là, ça aussi, ça me perturbe. En plus, toi, Oh la toi qui es vache, on dirait, tu sais, l'œil du cyclone sur Canal+, il y a plus de 20 ans, là, il y avait des trucs qui ressemblaient à ça. Oui, Max Headroom. Ça, je sais pas, je me souviens juste du nom de l'émission, l'œil du cyclone. Oui, bah c'est ça, hein, l'œil du cyclone et Osni, c'est un peu ça, c'est le côté Canal+, le côté laboratoire. C'est ça qu'on essaye de faire chez Galaxy Pop. Ouais, mais on touche pas au mouton. Au mouton, je sais pas. Tu te souviens pas de Michael Kull Ah les oui, moutons je suis pas un grand connaisseur de Groland, j'ose avouer. À mon corps défendant. C'était les Guignols qui s'étaient foutus de sa gueule avec ça, Ah bon surtout. Mais ouais, ça vient bien de chez Groland au Ah départ. d'accord. En tout cas, oui, en plus, toi qui es graphiste, en plus tu fais de la vidéo, ça doit te faire saigner les yeux. Alors non, je suis pas graphiste. Je fais de la vidéo, hein, c'est Sixties qui est graphiste. Pardon, je mélange Non, tout. pour me faire saigner les yeux, faut y aller, hein, j'ai super mauvais goût. C'est bête. Et pour finir la semaine, il y a eu le let's play de Dark Souls hier matin. Et voilà. Bah voilà, t'as été Et voilà. certifié. Et oui, puisque je l'ai écouté, et ça y va. Hein. Alors là, hein, la punchline, tu y vas. Hein. Il faudra tous les noter parce que... Ah oui, voilà. Voilà, c'est un festival. Ah là... Voilà, on sentait que la fin arrivait, il faut qu'on lâche les chevaux. Ouais. Et... Ouais. Là, tu... Oh, alors, malheureusement, je l'ai écouté en prenant ma douche, donc du coup, j'avais rien pour noter, mais... Bah si, le rouge à lèvres sur les murs, comme dans les films. Oui, ou tu sais, avec la buée, tu sais, tu mets... C'est ça, je, mais... je vais te tuer. Non. Et après, tu oublies de l'effacer, puis tu te fais engueuler. Ça, on la connaît, cette histoire-là. Mais là, j'ai compris pourquoi j'aime bien. C'est plus la gouaille et le délire. Le délire où on a presque l'impression que tu écris le scénario d'un de tes films, là. Que même moi, j'irais pas voir. voilà. Voilà. Et puis les punchlines, ouais, tu me fais bien marrer. Et puis l'écriture, comme je te l'ai déjà dit, tant mieux. l'écriture, elle évolue. Tu as dû y passer du temps, quand même, à la fin. Moi, j'ai passé pas mal de temps. Ouais. À l'écriture, j'y passe du temps. Et là, j'ai fait à peu près la même fin. Non, je fais Dark Souls 2 aussi pour la saison prochaine. Ouais. Ça va être un ton très très différent. Ah d'accord. Ok. J'interprète pas du tout le jeu de la même manière et ça va être un ton très très différent. Ah bon. Eh bien. Bon, bah écoute, oui. Je suis impatient de voir ça. Voilà, ça risque de dérouter un peu. D'accord. Comme ta tête. Donc ça, c'était ça. Non, je parle à une cacahuète non épluchée. C'est pas une cacahuète. Si. Une paire de couilles, mais bon. Ça va, carrément. Bah écoute, oui, il faut que il est quelle heure? Ouh là là, je m'en vais dans 1h30. Il faut que je me dépêche. Je vais mettre donc la capsule de Corée. Une petite musique de film derrière qui va avec la dernière phrase de Corée. Et puis, on va se dire au revoir. Et à moins... on va se dire au revoir. Puis je vais t'envoyer ma piste après dans la foulée. Ouais. Et puis, écoutez tous les gens qu'on a dit. Choix-Pitre, et même ceux qu'on n'a pas dit. Ah ben ça, oui, ça, on sait pas. Bah oui, bon, écoutez-les quand même. Si, j'ai une anecdote. Tu veux une dernière anecdote avant la fin? Oh là là. Allez, une dernière anecdote. J'étais au resto avec Miss Taniguchi et puis je sais plus comment c'est venu dans la conversation, mais j'arrive pas à me souvenir d'une des phrases de Game of Thrones, d'une secte d'assassins, là, de gens un peu bizarres qui donnent la mort, et c'était ceux qui vivent doivent mourir ou un truc comme ça. Et pourtant, c'est pas si compliqué que ça, a priori. Oui, mais en haut valérien. Ah, oui. En haut valérien, donc c'est Valar Morghulis. Donc j'avais vaguement une idée de ce que c'était, mais comme j'ai un spécialiste de
Game of Thrones dans mon carnet de contacts, n'est-ce pas? À savoir Shao Kun, qui a officié dans un podcast sur Game of Thrones. Et donc moi j'appelle mon Shao d'amour. Et donc on discute tout ça, il me donne l'information, il m'envoie toutes les informations, tout ça, on discute, blabla. Et puis 2 minutes après, on sort du resto. Et sur quoi je tombe? On allait voir la plage, comment elle était, sur un méga château de sable, magnifique, avec des tourelles, avec plusieurs bâtiments et tout ça. Et avec un mot marqué s'il vous plaît, ne détruisez pas ce chef-d'œuvre signé les enfants. Et du coup j'ai ça c'est mignon. Ouais, c'est trop mignon. Du coup j'ai fait une vidéo style générique de Game of Thrones. Voilà. Et c'était pas mal. Pour mon Shao, dont ça a été l'anniversaire il y a pas longtemps, il me semble. Ouais, enfin, j'ai dit des petites bêtises. Bon bon anniversaire Shao. Ça coûte rien. C'est peut-être pour lui. Enfin, il y a eu Rémi Naudet, puis juste avant, non, il me semble. Non, c'était Shao. Ouais, il y a pas longtemps. C'était Shao. Bon anniversaire Shao. Voilà. Mon Shao. Au pire, on est en avance pour l'année prochaine ou en retard. Oui, on est un peu en avance. Oui, j'ai l'impression. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on est en avance. Voilà. Donc Louloute, je vois qu'il y a Louloute à l'écran. Je lui fais un gros bisou. Ouais. Elle m'entend pas, mais c'est pas grave. Dany te fait un bisou, Louloute. C'est bon, je lui dis. Non, pas toi, Jojo, on ne voit pas. Mais si, on fait des bisous même à ceux qu'on voit pas, c'est du podcast. Bon, bisous à Jojo aussi, voilà, alors. Voilà, de toute façon, oui, personne va vous voir, Dany a raison, c'est un podcast. Voilà. Bon, voilà. Écoutez, Bon, voilà, si regarde, tu vas voir tout le monde, toi, par contre. Apprenez bien à nager, parce que c'est important. À nager C'est important de nager. C'est important de savoir nager. Pourquoi il y a des costumes? Ah oui, pourquoi j'ai des costumes? Oh, je sais bon. C'est comme toutes les personnes âgées, dès qu'on leur laisse ce genre de logiciel, ils font n'importe quoi avec. Oui, mais en attendant, les enfants, ils rigolent. Et voilà. Oui, c'est vrai. Pourquoi il fait n'importe quoi? Voilà, pourquoi il fait n'importe quoi, le monsieur? Parce qu'il est vieux, il est bête, et puis il a... Oh la vache! Ça, c'est pire que tout. Oh non, il est moche! Comment ça, je suis moche? Pour ton dentiste, ça peut être pratique. Comment ça, je suis moche? Il est très moche, celui-là, quand même. Bonjour. Ah oui, cet effet-là, il pique. Piqueur des yeux. Bon. Oh là, non, ça c'est juste... Bon, écoute, je t'envoie la piste tout de suite, Dany. Ça marche, gros bisous les amis. Et hop, Bon, je ferai le jingle. Allez, bisous, salut Dany Chou. Je fais le jingle à la bouche. Oh non, j'ai envie d'encore revoir des films. Ciao les... je coupe ici. Ciao les nostalgichous. Salut. Quoi? T'as la Gazette ouverte? Ah, elle est excellente celle-là. Il a dit Galaxy Pop, t'as la Gazette ouverte. Bah oui. Bon mais quoi alors, quoi? Parle maintenant. Mon frère Bernardo, tu es stone? Tu veux nager la brasse dans les plantes vertes? Vertes. Toutes vertes. Ta, bras, gaieté, toutes vertes. Oh bah oui. Merci Bernardo. Parfois, je me dis qu'il ne lui manque que la parole. Salut tout le monde, je suis enfin arrivée en vacances en Alsace et j'ai été accueillie par une cigogne. Mais pour ceux qui le savent, je suis une tout-terrain en matière de trajet en voiture et donc j'ai pris un livre qui est une affaire de true crime qui s'appelle L'affaire Emmett-Till, écrit par Jean-Marie Potier aux éditions 10-18. Et en fait, je voulais faire le point sur mes connaissances de l'affaire Emmett-Till parce que j'avais lu le livre Châtiment de Percival Everett, qui est incroyable et que je vous recommande. Mais ici, on va plutôt parler de l'affaire Emmett-Till. Donc, pour vous résumer, en gros, en été 1955, le corps d'un adolescent noir américain est repêché dans une rivière. Et en fait... cet adolescent, Emmett-Till, a été lynché parce qu'il avait soi-disant sifflé une femme blanche qui s'appelle Caroline Bryant. Il y a eu un procès et les deux personnes incriminées, donc Roy Bryant et J.W. Milam, ont été relâchés en moins d'1 heure. Et en fait, ce procès, ce lynchage a été l'étincelle qui a provoqué Martin Luther King, qui a provoqué Rosa Parks, qui a provoqué des tonnes de choses, et qui est encore en train de faire
parler de la lutte pour les droits civiques, puisqu'en 2021, de mémoire, il y a eu la loi Emmett Till, le Anti-Lynching Act, qui est une loi qui ne répare pas tout, mais qui est un petit geste en fait par rapport aux personnes anglo-saxonnes blanches envers les crimes des personnes lynchées. Voilà, c'est un très bon point, et surtout ce bouquin, il y a un QR code dedans qui donne plein de photos, accès à plein de photos et à de documents annexes sur cette affaire. Ça vous permet de vous immerger totalement dedans, et qui plus est, l'écriture est fluide, et surtout ça remet à jour l'enquête par rapport à aujourd'hui, puisque le dossier a tenté d'être réouvert dans les années 2000 et les années 2020, et il a été de nouveau clos, donc personne n'a été puni pour ce crime. Voilà, je vous laisse et à bientôt pour un prochain livre. Bisous. My name is Emmett Till. I walked this earth for 14 years, and one night I was killed for speaking to a woman whose skin was white as dough. That's a sin in Mississippi, but how was I to know? I'd come down from Chicago to up there I was a cheeky kid, I guess I always been. But the harm they put upon me was too hard for what I'd done. For I was just a black boy, I never hurt no one. Point to blame at the ones who beat and cut me and shot me with a gun, then threw me in the river like I was trash when they were done. I was sent back to my mother, or at least what was left of me. She kept my casket open for the whole wide world to see. The awful desecration and the evidence of hate. You could not recognize me, the mutilation was so great. I came across for justice to be finally fulfilled, all because of me, a black boy. My name is Emmett Till. Not miss all I left behind, all that might have come. Summer clouds above my head, the grass beneath my feet, the warmth of a good woman, her kisses soft and sweet. Perhaps to be a father with a black boy of my own, watch him grow into a kind of world that I know,
hot boy. My name is Emmett Till.